Voilà, bonjour les amis. Alors on va retrouver, nous sommes dimanche, on va retrouver l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 5, cette fois-ci les versets 38 et 48. C'est toujours un peu difficile parce que, bref, évidemment, bon, ceux qui entendent les évangiles une fois par semaine, c'est assez simple parce qu'à ce moment-là, le dimanche, il n'y a que Matthieu, donc ils suivent Matthieu. Mais nous, comme au milieu, on va faire le tour chez Marc, on est toujours un petit peu perdu. Mais globalement, ce qu'on va lire aujourd'hui, c'est la suite de ce qu'on a lu la semaine dernière, vous savez. On vous a dit que, moi je vous dis que, avec cette question de dire évitons autant que possible d'être en position d'enfreindre la loi et chassons de notre esprit les sentiments mauvais. Et donc on continue en fait dans cette version-là. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense allez-vous en avoir? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfait comme votre Père céleste est parfait. Donc, voilà. Donc, écoutez, l'analyse de détail, allez voir, j'ai fait ça le 13 juin l'année dernière, exactement ce texte-là, et j'ai fait un commentaire dans lequel j'explique en fait ligne à ligne quels sont les détails, pourquoi il y a décrit ça. Ce que je vous propose, c'est de voir les choses un petit peu différemment aujourd'hui, de faire la relecture de ce texte à travers une autre idée qui est une réflexion sur la vengeance au cours des siècles. Voilà. Pourquoi la vengeance? Parce que, en fait, on en parle dès le début de la Bible, dans la Genèse. Voilà. Vous vous souvenez pas forcément du texte, mais je vais vous le rappeler. Dans la Genèse au chapitre 4, vous savez qu'Caïn a tué Abel. Ça, on trouve ça dans Victor Hugo aussi. Et puis, le Seigneur lui dit, ok, qu'as-tu fait de ton frère, hein, voilà. Et Caïn commence à expliquer, donc à avouer son crime, et en fait, Caïn a peur, et il a peur qu'en fait, les autres hommes viennent se venger sur lui et le tuent. Et le Seigneur va prendre sa défense quelque part, c'est-à-dire qu'en effet, on voit dans la Genèse apparaître un Dieu pour qui il n'y a pas... c'est pas parce qu'il est sévère qu'il est injuste, et donc effectivement il va punir Caïn en lui disant qu'il doit partir, mais il dit bien, non, si quelqu'un veut te tuer, alors tu seras vengé 7 fois. 7 fois. Et dans le même chapitre numéro 4 de la Genèse, quand on passe au niveau d'un descendant, on parle de Lamech, et Lamech raconte à ses femmes qu'il a tué un enfant pour une broutille, et que lui aussi, voilà, si on s'attaque à lui, alors il sera vengé 77 fois. Donc vous voyez, à l'époque de la Genèse, en fait, typiquement, la notion de vengeance, elle est un petit peu complètement folle. C'est-à-dire, elle n'est pas du tout linéaire. Hein. C'est tout de suite par branche de 7. Vous voyez. 7, 77, enfin bon, on imagine bien. C'est une vengeance exponentielle. Voilà. Et alors cette violence qui est propre à l'homme, vous savez que c'est un des points de compréhension du livre de la Genèse, dans lequel Dieu se rend compte qu'en fait, il n'avait pas prévu ça. C'est-à-dire qu'il a créé l'homme et le monde, et puis après, qu'est-ce qu'il se rend compte? Il se rend compte qu'en fait, avec l'homme vient la violence. Et que ça ne va pas. Et donc, comme ça ne va pas, c'est pour ça qu'il va envoyer le déluge. Hein? Donc c'est cette idée-là. Et là, il faut savoir que, par exemple, avant cette loi du talion, il faut savoir que, par exemple, dans la justice de la Palestine à l'époque,
en fait, c'était pas du tout proportionnel. C'est-à-dire qu'en fait, la punition ou la dette, voilà, liée à un crime ou à une attaque, en fait, c'était en fonction du statut social des gens. C'est-à-dire que c'était pas du tout la même chose si vous faisiez mal à un noble que si vous faisiez mal à un esclave, vous voyez. Et donc, c'est pour ça que quand est arrivée la loi du talion, puisque c'est ça dont on parle, hein, talio en latin ça veut dire pareil, œil pour œil, dent pour dent. Et cette loi-là, elle est clairement expliquée un peu partout, hein. On la retrouve dans le Lévitique, mais au chapitre 24, on le retrouve dans l'Exode au chapitre 21, on le retrouve au Deutéronome au chapitre 19. Donc vous voyez, ces questions-là de justice pour calmer la violence, on le trouve partout. Et cette notion, en fait, cette loi du talion, elle était une amélioration puisqu'elle mettait tout le monde sur un pied d'égalité. Et donc, on aurait pu penser que c'était un mieux, en fait. Hein. Voilà. La loi juive apportait un plus par rapport aux habitudes anciennes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, eh bien, Jésus, on peut dire Dieu, se rend compte que ça ne suffit pas. Et donc, il continue, vous voyez, cette même démarche qui est de dire, on part d'un système de vengeance qui est des multiplicateurs, on vient à une égalité, qui est œil pour œil, dent pour dent, et c'est pour tout le monde pareil. Hein. C'est pas, tu m'as cassé une jambe, je te casse deux jambes, c'est ok, je te casse une autre jambe. Mais ça ne suffit pas. Parce qu'on continue à y avoir de la violence dans la société. Et donc, ce que propose Jésus, c'est d'aller plus loin. C'est-à-dire, une fois de plus, on retombe sur voilà, la gestion de la colère et des mauvais sentiments au sein de soi. C'est-à-dire, alors évidemment, vu, exposé comme ça, ça paraît un peu bête, hein, tendre l'autre joue. Voilà, on en a tellement rigolé de cette question des chrétiens. Mais le texte dit juste ça. Il dit, faut arrêter. Et arrêter la violence, ça veut dire arrêter la vengeance. Ça veut dire arrêter la colère. Et donc, ça veut dire tout faire pour que ça change. Pour casser ce cercle vicieux, voilà, de la colère, de la vengeance et de toutes ces choses-là. Donc voilà, et donc c'est la même chose qu'on peut relire. Hein, c'est évident que le couplet là sur l'amour de l'ennemi, bon, d'abord il n'y a rien d'écrit sur haïssez vos ennemis, mais très clairement, c'est bien cette question. Il est évident qu'il faut relire ça. Marc est déjà en train de nous parler, en fait, quelque part, de la passion. Hein. Et voilà. Et ce qu'il est en train de dire, Jésus est en train de dire, enfin, Marc, que, voilà, même ça, enfin, mon Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Pas se venger, ok. Dieu est au-dessus de tout ça. Et donc, il n'y a pas de question de vengeance. Voilà. Certes, les Juifs ont condamné Jésus, mais ce n'est pas pour autant que les chrétiens doivent se venger des Juifs. Voilà, ce qui est tout simplement écrit dans ce texte. Jésus nous rappelle l'inutilité de la colère dans notre vie en général. Parce que tout ça, la colère, ça ne changera rien au fait que, voilà, Dieu fait lever son soleil pour tout le monde et fait tomber la pluie pour tout le monde, les bons comme les méchants. Et donc, il convient, encore une fois, de plus, que les chrétiens aient une justice qui soit mieux, meilleure, plus développée que la justice voilà, des Juifs et des pharisiens. Donc, il faut marquer sa différence, et marquer sa différence dans ce sujet-là, eh bien, évidemment, ce n'est pas facile. À demain.